Bonjour, je suis Philippe Zrondba, je suis chirurgien ORL au centre Léon Bérard à Lyon. Euh, Ma fonction principale est donc d'être médecin, mais je suis aussi le président de l'association Kiosque à Musique, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années pour permettre à des musiciens professionnels d'apporter du spectacle vivant musical auprès des patients hospitalisés qui ne pouvaient pas avoir accès à ce genre de spectacle. Vincent ? Eh bien, bonjour, moi je suis Vincent Courillon, je suis artiste musicien, membre fondateur de l'association Kiosque à Musique, et donc qui est une association à dimension mixte, artistique et médicale. Médicale car on intervient dans des centres hospitaliers, dans des services réputés difficiles, parce qu'elle est présidée par Philippe Zrondba, et musicale, elle est parrainée par le célèbre musicien Michel Portal. Les objectifs qu'on avait dans l'association étaient d'apporter un petit peu cette vie, cette humanité que pouvait représenter un groupe de musiciens directement à l'hôpital, au contact des patients, au plus près des patients, parfois même dans leur chambre. L'association joue dans des endroits, effectivement, comme le disait Vincent, réputés plutôt difficiles, comme les soins palliatifs, les urgences. Et la philosophie est toujours la même. Apporter aux patients un spectacle musical tout en gardant une forte interactivité avec lui. Ces missions, on y est très attaché. On s'aperçoit aussi que l'impact de ces interventions musicales va au-delà des patients, puisque les soignants font des retours très positifs sur ces interventions, avec un sentiment d'amélioration de leur quotidien, d'atmosphère plus détendue, et ils sont assez unanimes pour dire qu'ils veulent que les musiciens reviennent. C'est une association qui a été créée en 2008, elle est composée, les musiciens intervenants sont tous professionnels, issus des orchestres nationaux, des opéras, ils sont ou alors professeurs d'enseignement artistique dans le conservatoire, et ils donnent de leur temps pour aller à la rencontre de ces patients, de ces personnes dites empêchées. Voilà, on pourrait penser que des musiciens professionnels pourraient avoir l'initiative d'eux-mêmes d'aller jouer dans les hôpitaux, mais en vérité, il y a un peu de... D'abord, il faut faire un peu de lobbying pour que des groupes de musiciens puissent se constituer, pour que dans une ville, les interventions marchent bien. Il faut avoir un groupe pratiquement d'une dizaine de musiciens. À Paris, c'est 20 à 30 musiciens qui se regroupent et qui peuvent faire des interventions. Et ces musiciens ont besoin d'être un peu accompagnés, parce que aller jouer dans un service de soins palliatifs, c'est pas aussi évident que ça au départ. Donc il y a un besoin un peu d'accompagnement. Et c'est ce travail que fait l'association en tant qu'association. C'est ce travail d'accompagnant et c'est ce travail quelque part de régisseur qui peut permettre de faire ces interventions dans les meilleures conditions possibles. Ça participe aussi à la valorisation de la personne. Pour le patient, souvent le parcours de soins est un parcours où on fait d'individualité, on reçoit le soin, on ne décide pas grand-chose. Là, on est l'espace d'un instant avec des acteurs extérieurs de l'hôpital. On est acteur de la rencontre, donc c'est pas un simple concert, c'est vraiment une rencontre musicale. On échange avec l'artiste, on propose aussi des choses que l'on souhaite écouter. Donc c'est apporter aussi un peu d'étrangeté dans un service qui est normalement très structuré. Et puis c'est peut-être contribuer à notre mesure à faire de l'hôpital qui est un lieu où on donne du soin, un lieu où on prend soin. Donc au sein de l'association Kiosque à Musique, ce sont des artistes intervenants qui n'ont pas vocation à être des musicothérapeutes, on est des artistes intervenants au milieu hospitalier. C'est une expérience unique, très forte pour l'artiste. On est habitué aux scènes de spectacle, aux plus grandes scènes, et là on est en contact direct avec le public, avec la sensation, on a des retours tout de suite, c'est ce qui peuvent être parfois infimes, ça peut être juste un regard, un sourire, et de ce fait-là on vient vraiment au plus proche et on essaie de tisser l'espace d'un instant un lien unique avec le patient.
en tenant compte aussi de ses fragilités, de cette période qui est un peu délicate, où il est en soins, où il est fatigué, donc il faut en tenir compte aussi. C'est vraiment une façon d'aborder la musique autrement. Donc c'est vraiment pas un simple concert, c'est une rencontre musicale. Et puis les retours qu'on a de la part des patients sont très forts. Ça peut être des personnes qui sont en situation de fermée, qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur chambre et là qui viennent à notre rencontre, ou alors qui nous demandent d'entrer et d'être au chevet. Et on joue vraiment toutes les musiques et on a développé avec l'expérience différents outils qui nous permettent aussi d'établir une communication et de créer un espace qu'on pourrait considérer être le nous, c'est-à-dire un espace commun entre le soignant, l'artiste et le patient, de vivre une expérience commune, l'espace de la rencontre musicale. On a un projet fort ici sur la région lyonnaise. C'est un projet qui existe depuis 11 ans maintenant, qui met en relation des enfants qui sont scolarisés en classe de 6e, une 6e avec une option solidarité qui est baptisée la 6e ébène. Et on les met en relation avec des enfants hospitalisés et en soins pour cancer ou des personnes résidant d'EHPAD avec une unité Alzheimer. Donc on crée une passerelle entre deux mondes qui normalement ne se côtoient pas. Donc c'est un projet très fort qui est pédagogique, artistique, solidaire et qui permet aussi d'éveiller les enfants à une action associative en leur donnant conscience qu'on peut être acteur, citoyen dans une échelle locale, puisque l'association est impliquée et implantée maintenant à Paris, en Bourgogne, à Sens et à Lyon. Donc localement, on peut aider, on peut aller à la rencontre de l'autre et participer à la vie de la cité. On veut essayer de tendre des ponts, de faire des passerelles, de faire rentrer dans l'hôpital le spectacle, l'art en gros, l'art vivant, parce que ça représente aussi une certaine humanité et que notre humanité doit transcender nos propres environnements très techniques, cloisonnés. Et pour nous, c'est, je pense, un des éléments importants d'arriver à se dépasser de ce point de vue-là. Ça apporte beaucoup et nous, on se sent utile, comme tu disais tout à l'heure. C'est quand même quelque chose qui est gratifiant aussi pour nous, quand même. En plus de se faire plaisir, de jouer avec des amis, de faire de la musique ensemble. Et puis j'ai trouvé ça vraiment chouette aussi de pouvoir prendre le temps, d'avoir un peu de contact humain avec eux. Il y a eu quelques échanges. Pour ceux qu'on a vus, en tout cas, apparemment, ils étaient quand même super ravis. C'est-à-dire que ceux qui viennent dans le couloir, au début, on n'a pas toujours d'interaction avec eux, ceux qui viennent, parce qu'il y en a qui ne nous parlent pas, mais quand on présente, ça aide beaucoup. À chaque fois que je suis venu, on a réussi à établir des liens avec les patients, que ce soit dans le couloir ou alors dans les chambres, c'est encore plus intime en effet, donc ça c'est des moments hyper forts. Je me souviens la dernière fois on avait joué, puis il y avait une maman qui était venue avec une petite fille qui était très malade. Là c'est dur, mais moi j'adore faire ça. De toute façon je trouve que c'est très fort. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un public qui est j'allais dire guindé, comme dans les grandes salles de concert. Ça, c'est un public qui est très spontané et qui quand il a envie de nous parler, il nous parle. Même parfois, tu vois, la dame, c'est au milieu d'un morceau, elle sait pas que c'est la fin, mais du coup, elle dit, oh, bah, ça me plaît, ça c'est bien, donc elle le dit. Et ça, moi, j'adore. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que ça nous gêne, et moi, ça me gêne pas du tout, parce que je préfère avoir quelqu'un qui est naturel et qui me sort si ça lui plaît, ou même si ça lui plaît pas. J'aime bien qu'ils disent, comme les enfants, quoi. J'adore quand on fait des scolaires, les enfants qui disent, oh non, c'est nul ça. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Et puis, du coup, il y a un vrai contact qui est sincère, qui se crée, quoi. Donc, j'aime bien quand les choses sont dites, quoi. Ça, moi, j'adore. Puis, ils sont tout près de nous, donc il y a un truc où on sent leur présence, et je pense qu'eux, ils sentent la vibration du son, enfin, un truc très comme ça, quoi. Effectivement, ça change notre approche. D'habitude, on a un public qui déjà physiquement est beaucoup plus éloigné, qui peut-être est très connaisseur, etc. On est
dans la recherche d'une esthétique. Là, on arrive de manière, nous aussi, beaucoup plus spontanée. On a des gens qui sont très proches de nous physiquement. Et donc, on ne vient pas avec la même énergie, la même recherche. Là, c'est vraiment enfin, quand on fait un concert, c'est aussi pour faire plaisir. Et je trouve que, oui, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, le fait de se sentir utile, c'est quelque chose en tout cas, de beaucoup plus prononcé dans ce cadre-là. Moi, j'ai jamais eu cette sensation d'utilité quand je faisais un concert avec mon orchestre, tout ça. Et ceci dit, à tort, parce que quand il y a eu le Covid, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait manquer. Et finalement, il y a une utilité à faire ce qu'on fait. Je dirais que ça n'a pas révolutionné ma vie de musicien, ni ma pratique en tant qu'artiste, mais ça a apporté une couleur supplémentaire. J'ai appris au fur et à mesure, maintenant ça va faire 15 ans, à être plus réceptif à certains signes moins perceptibles dans une salle de spectacle, parce qu'on est ébloui par les projecteurs. Là, même un regard, un petit sourire, parfois une larme, un murmure, eh bien on essaie de saisir ce signe-là, parfois presque imperceptible, pour essayer d'aller plus loin et de vraiment tisser un lien avec la personne. Et ça, on le retrouve après dans toute notre pratique. Quand on est sur la scène, on va chercher des nuances plus loin. On va essayer vraiment, quand on est pédagogue, d'être plus à l'écoute de l'enfant à qui on enseigne, pour essayer de contribuer à cet éveil. Voilà, ça apporte une sensibilité, je crois. Et ça contribue en tout cas à développer la sensibilité du musicien pour être plus encore en empathie, mais plus encore à l'écoute de l'autre. Et elle est vraiment... En contact, en fait, pas en mise en scène comme on peut l'être sur une grande scène. Ouais, c'est ça, vraiment être en contact avec l'autre et puis être réceptif aux changements, au comportement, pour essayer d'aller encore plus loin dans la relation. C'est ça, être un artiste, c'est toucher l'autre. Donc, essayer de toucher, ouvrir le cœur, ou aller l'emporter dans un autre univers. Tout le monde n'aime pas le classique, n'écoute pas du classique, du jazz. Donc c'est aussi toucher différents univers. Ça m'a appris ça aussi, que ce qu'est musique, c'est d'apprendre à développer l'esthétique sonore que je connaissais pas. Donc j'ai dû apprendre à jouer du jazz, apprendre aussi à développer la musique à l'image, développer les comptines, pour qu'aussi ce soit au plus près et enlever cette barrière, ce quatrième mur que les comédiens ont et qui peut être refuge. Là, on brise tout en fait, on se livre aussi en tant qu'artiste. C'est que ça permet de relativiser aux deux parties. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de relativiser évidemment de venir ici parce qu'on se rend compte que quand on est pris dans nos petits tracas du quotidien, qu'on voit des gens en souffrance, on se dit voilà, il y a des choses qui sont pas si graves. Et eux, ça leur permet de relativiser aussi parce que à chaque fois on a le même retour. Ils nous disent oh là là, ouais, ça a changé ma journée, ça a illuminé ma journée, quoi. Ils le disent d'une manière différente et personnelle chacun, mais c'est toujours ça le retour qu'on a. Du coup, chacun arrive d'un monde complètement différent. Eux de leur chambre, nous de l'extérieur avec nos préoccupations, voilà. Et on se rejoint et ça nous fait tous les deux parties se rejoindre et puis changer la couleur de notre journée après quand on repart, quand eux ils repartent et quand nous on repart aussi. Ça, je trouve ça très chouette.